Bonjour à tout le monde. Nous sommes déjà au 6e dimanche de Pâques. On s'approche progressivement vers la Pentecôte. Pour cela, je voudrais aujourd'hui me concentrer sur la première lecture qui nous parle de l'effusion de l'Esprit Saint. C'est une lecture qui peut nous interpeller. Elle est un peu bizarre, un peu pas tout à fait compréhensible pour tout le monde. Donc, je voudrais aujourd'hui me concentrer surtout sur la première lecture. Alors, à la fin de cette lecture, nous lisons. Il s'agit de Pierre et Jean. À l'heure arrivée, ceux-ci prièrent pour ce Samaritain afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Alors vous voyez, il y a une effusion de l'Esprit Saint. C'est un peu bizarre parce qu'on a déjà, on a eu déjà la Pentecôte dans le deuxième chapitre des Actes des Apôtres. Nous sommes au 8e chapitre des Actes des Apôtres. On a encore cette effusion par l'imposition des mains des apôtres de Pierre sur Samaritain. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? On peut dire, c'est le thème, on peut dire, de notre commentaire d'aujourd'hui. Alors, chez Luc, justement, on voit l'effusion de l'Esprit Saint au moins 4 ou 5, si on compte aussi la Pentecôte. On voit que plutôt, on peut dire, l'effusion de l'Esprit Saint est séparée des baptêmes. Il y a aussi un chapitre 19. Paul traversait le haut des pays, il arriva à Éphèse, il trouva quelques des disciples, il demanda, lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint? Et ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Paul reprit, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, celle de Jean de Baptiste. Paul dit alors, Jean donnait un baptême de conversion, il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus et ils se firent baptiser. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Donc, dans ce texte, il s'agit plutôt de Paul. L'effusion de l'Esprit liée avec le baptême. Mais en général, je peux vous donner un autre exemple de texte que j'aime le plus des Actes des Apôtres par rapport à l'effusion de l'Esprit Saint, de chapitre 10. Maintenant, c'est Pierre, verset 44. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. En effet, on l'entendait parler en langue de chanter de grandeur de Dieu. Pierre dit alors, quelqu'un peut refuser l'eau de baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit, tout comme nous. Et il donne l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ, alors ils demandèrent de rester quelques jours avec eux. Donc, il y a cette liaison avec le baptême, mais c'est étonnant, on peut dire d'abord, il y a cette effusion, ce don de l'Esprit Saint, et après, il y a baptême dans l'eau. Dans la tradition de Paul, c'est-à-dire de lettres de Paul, il y a cette liaison entre le baptême et l'effusion de l'Esprit Saint, c'est plus étroite. On voit qu'on peut dire chez Paul, le baptême et l'effusion de l'Esprit Saint, ce sont deux choses qui sont liées étroitement. Alors,
on peut dire, nous disons aujourd'hui sur le baptême dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça signifie, ce baptême dans l'Esprit Saint? Ça nous sonne comme une expression de renouveau de l'Église pentecostale. Mais en fait, cette expression baptême dans l'Esprit Saint existe déjà dans l'Évangile. Même dans l'Évangile de Marc, Jean-Baptiste, il proclame, il annonce Jésus, il dit « Moi, je vous baptise dans l'eau, mais viendra quelqu'un d'autre qui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Luc, il met aussi dans la bouche de Jésus cette expression de baptême dans l'Esprit Saint dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5. Il dit que Jésus annonce que vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Cette expression baptême dans l'Esprit Saint existait aussi chez Cyril de Jérusalem, du IVe siècle. Probablement, cette expression de ce catéchèse, le catéchèse 16 et 17, justement, influençait aussi de mouvements charismatiques contemporains. Pourquoi je vous parle aujourd'hui sur le baptême dans l'Esprit Saint? D'abord parce que on voit dans le texte, dans la première lecture des Actes des Apôtres, ce qu'on peut dire, justement, c'est le baptême dans l'Esprit Saint. Ensuite, depuis longtemps, ça m'a obsédé deux textes de Paul et de Jean qu'il disait, je voudrais vous citer ce texte, l'un texte de Paul aux Galates, qui dit « Voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit qui Abba. » C'est une preuve. Ça m'a étonné. Comment ça peut être une preuve? Parce que l'Esprit Saint, normalement, on ne voit pas, ça ne se manifeste pas. Il dit, c'est une preuve. Jean, il dit, voici dans la première lettre, dans sa première lettre, chapitre 4, voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui parce qu'il nous a donné part à son esprit. Comment on peut le voir? Nous sommes habitués que l'Esprit Saint, on peut dire, c'est quelqu'un invisible, on peut dire c'est quelque chose d'intime. Et il dit, parce qu'il a nous donné son esprit. C'est-à-dire, tous les deux textes, ils supposent une expérience vivante, une manifestation de l'Esprit Saint, autant chez Paul et chez Jean, qui était normale pour le lecteur de Paul et de Jean. C'était normal, on peut dire, cette expérience de l'Esprit Saint. Pour nous, au XXIe siècle, on peut dire l'expérience de l'Esprit Saint, c'est quelque chose plutôt bizarre, invisible. Alors, je vous parle aussi par rapport de baptême de l'Esprit Saint à cause de mon expérience propre, bien sûr. Il y a un an, dans notre paroisse Bonne Nouvelle à Béziers, nous avons vécu le baptême dans l'Esprit Saint. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Nous avons invité Père Lepoutre, jésuite. On s'est d'abord, pendant quelques semaines, on s'est bien préparé par l'enseignement, par la prière. C'était la fin de mai 2019. Ce jour-là, on a prié sur les autres. À la fin de ce journée, j'ai demandé aussi moi-même un prêtre, un laïc, de prier sur moi. Donc ça ne s'est rien passé spectaculaire. Je sentais rien, il n'y avait rien spécial. Mais après quelques semaines, j'ai découvert que dans mon cœur,
il y a plus d'espace. Il y a comme un souffle intérieur, plus de la liberté, plus de courage, plus d'espérance. C'était un peu étonnant. On peut dire, tout au début, je n'ai pas lié un peu cet événement avec cet effet. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, ah oui, c'est probablement cela. Ça me poussait, on peut dire, de chercher qu'est-ce que ça signifie, cette baptême dans l'Esprit Saint. Récemment, j'ai trouvé un bouquin américain de deux biblistes catholiques, prêtres, un bénédictin, un mariste. L'un s'appelle Killian McDonnell, l'autre George Montague. C'est un bouquin sur l'initiation chrétienne et baptême dans l'Esprit Saint. C'est un bouquin épais. Donc, j'approfondis un peu ce sujet, justement, baptême dans l'Esprit Saint. Aujourd'hui, justement pour cela, je voudrais partager avec vous ce qui est important pour moi et aussi dans ce texte d'aujourd'hui, le baptême dans l'Esprit Saint. On commence par le Nouveau Testament. Le rite de baptême dans le Nouveau Testament, il y avait deux éléments. D'être plongé dans l'eau au nom de Jésus-Christ, c'est la première formule, la deuxième plus récente, au nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit. On peut dire immersion dans l'eau. Et deuxième élément de baptême, c'est le don de l'Esprit Saint. C'était modélé sur le baptême des chrétiens, c'était modélé sur le baptême de Jésus-Christ. Parce qu'on voit que Jésus était baptisé dans l'eau et tout de suite, après le baptême, il reçoit l'Esprit Saint. La présence de l'Esprit Saint, c'est quelque chose d'essentiel pour Jésus. Parce que le ministère de Jésus est bien marqué par l'Esprit Saint qui lui pousse, qui donne cette identité, on peut dire aussi charismatique. On voit quand Jésus il lit dans l'évangile de Luc, quand il apparaît à Nazareth, il lit le texte d'Isaïe, « L'Esprit Saint est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ». Donc on peut dire, l'Esprit Saint, c'est celui qui donne, on peut dire, qui détermine le ministère de Jésus. On passe dans la théologie de Paul, dans ces lettres, on voit que dans les lettres de Paul, le baptême est vu de deux points différents. C'est-à-dire, l'un, on peut dire, ce baptême, c'est d'être plongé dans la mort de Jésus-Christ, replonger, on peut dire, participer à sa résurrection. C'est l'un point de vue, on peut dire, théologique de Paul, d'être plongé dans la mort, dans la résurrection de Jésus-Christ. Et deuxième, si on peut dire, facette de baptême théologique, la vision théologique de Paul, on peut dire que c'est aussi la transmission de l'Esprit Saint. Paul, il dit, nous avons désaltéré par l'Esprit Saint, et ça s'est passé dans le baptême. Cette première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Alors, chez Paul, il y a, comme je vous ai dit, deux points, deux facettes théologiques de compréhension du baptême. D'être plongé dans la mort de Jésus, soit la transmission de l'Esprit Saint. La première facette
au fur et à mesure, a vaincu dans l'histoire de l'Église. Pourquoi? Probablement aussi d'une hérésie d'adoptionnisme du Xe siècle, où les adoptionnistes, ils ont dit que Jésus était un être uniquement humain, et au moment du baptême, quand il reçoit l'Esprit Saint, il est adopté par Dieu comme un fils de Dieu, mais c'est uniquement une adoption. Donc, probablement pour échapper à cette confusion avec l'adoptionnisme, dans l'histoire de l'Église, on a souligné plutôt, on peut dire, cette vision théologique de Paul que baptême signifie plutôt d'être plongé dans la mort de Jésus-Christ. On voit bien que l'effusion et les conséquences de l'effusion de l'Esprit Saint dans les communautés de Paul, c'était très important pratiquement. Pourquoi? Parce que les communautés pauliennes étaient structurées en fonction des charismes. On voit dans le chapitre, dans la première lecture, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, Paul il dit « Les dons de grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même esprit. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu. Qui agit en tout, en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue des biens. À celui-ci est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique esprit de don de guérison, un autre est donné opérer des miracles, un autre de prophétiser, un autre discerner les inspirations. Donc vous voyez, les communautés pauliennes étaient structurées en fonction des charismes. Charisme de l'Esprit Saint. Dedans, charisme, c'est ce mot grec, ça signifie le don de l'Esprit Saint. On peut dire ce charisme, ils étaient donnés, pourquoi, selon Paul? En vue de la construction de l'Église, en vue des biens de l'Église, de cette communauté. Paul, il insiste, surtout dans sa lettre aux Romains, dans le chapitre 8, il insiste que le chrétien, c'est celui qui doit vivre selon l'Esprit Saint, pas selon la chair pas dans le sens propre, la chair, mais il s'agit de la chair comme tout ce qui nous concentre sur nous-mêmes. Notre égoïsme, rivalité, on peut dire tout ce qui est désordonné moralement, ça c'est la chair. Et l'esprit, on peut dire de se laisser guider par l'Esprit Saint, c'est une autre dimension de vie. On voit qu'on peut dire qu'il y a aussi de fruits, qu'on peut reconnaître celui qui vit selon l'Esprit, parce qu'en lui, il y a une paix, la joie profonde, l'amour profond, agapé. Selon Paul, les charismes sont dynamiques, c'est-à-dire, parfois, ils peuvent être endormants et tout de suite, peut-être à cause grâce à un événement ou grâce à une prière des autres, ils peuvent se réveiller. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul dit « Nous sommes transformés à son image ». Bien sûr, il s'agit que nous sommes transformés en image de Jésus avec la gloire de plus en plus grande. Donc, il y a, on voit chez Paul qu'il y a cette assumption qu'il y a une progressivité de grandir et que ce don peut grandir progressivement, pas tout de suite, mais progressivement.
nous sommes transformés à son image avec la gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est l'Esprit. Maintenant, on passe un peu sur l'histoire des premiers 3-4 siècles de l'Église. Il y a des personnages très importants comme Tertullian, comme Origène, comme Saint Hilaire de Poitiers, dont nous avons déjà discuté, Saint Cyril de Jérusalem. Ce sont de 2e, 4e, 3e, 4e siècle. Ce sont des personnages. Selon ces auteurs, le rite d'initiation, c'est-à-dire de baptême, était composé au moins de 3 éléments. D'abord, le baptême dans l'eau, l'imposition des mains et l'onction qui supposait la demande, la prière à l'Esprit Saint. Il y a un personnage aussi du XIIe siècle, un évêque de Lyon, Saint Irénée de Lyon, qui, selon lui, il était conscient, il n'était pas naïf, que le charisme, surtout la prophétie, on peut facilement abuser dans la communauté, mais il avertit, même à cause de peur d'abuser de la prophétie, on ne peut pas chasser des charismes de l'Église. On ne peut pas, surtout la prophétie. Selon Cyril de Jérusalem, du IVe siècle, il dit « Les apôtres, ils étaient baptisés complètement au moment de la Pentecôte. » Il y a une autre branche de l'Église syrienne. Ce sont des personnages comme Philoxène du 5e siècle, Jean le Solitaire, 5e siècle, Joseph le Voyant du 8e siècle. Donc, il représente encore un autre point de vue sur l'effusion, sur le baptême dans l'Esprit Saint. Il distingue surtout Philoxène 2 baptêmes. Le premier baptême, c'est le baptême de bébé. Et le deuxième baptême, c'est le baptême, comme nous sommes déjà adultes, c'est le baptême justement dans l'Esprit Saint. Mais on peut recevoir ce baptême sur la condition si on suit la discipline de la vie ascétique, c'est-à-dire le jeûne, la prière, le silence. Sinon, on ne peut pas recevoir le deuxième baptême dans l'Esprit Saint. Donc, pour Syriens qui étaient plutôt des moines, on peut dire la vie dans l'Esprit Saint, la vie selon l'Esprit Saint, la vie dans la plénitude de l'Esprit Saint était réservée pour les plus parfaits, pour les moines. Par contre, c'est intéressant que le mouvement de désert du 4e, 5e, 6e siècle en Égypte, justement, il était inspiré par les charismes des premiers siècles de l'Église. 10 000 personnes qui sont parties en Égypte, en désert en Égypte, pour chercher Dieu sur l'inspiration de l'Esprit Saint. Probablement aussi dans la tradition de l'Est, l'Europe, le mouvement des bénédictins, il était aussi, on peut dire, inspiré sur ce charisme bien connu dans l'Église primitive. Alors, je m'appuie sur mes moteurs, comme je vous parlais déjà, Kilian MacDonald et Georges Montague. Donc, selon eux, le charisme dans les premiers 4 siècles de l'histoire de l'Église était lié avec 3 gestes. Imposition des mains, la prière à l'Esprit Saint et l'attente des charismes qui devaient se manifester ou pas. Alors, donc, le baptême dans l'Esprit Saint, c'était quelque chose de normal
dans l'Église primitive des premiers 4 siècles, il était lié avec le baptême dans l'eau. Par contre, bien sûr, le baptême dans l'Esprit Saint, ce n'était pas quelque chose d'essentiel pour le baptême. Néanmoins, cependant, le baptême dans l'Esprit Saint, c'est quelque chose c'est comme un équipage, comme un équipement, on peut dire, indispensable dans la vie des chrétiens. Et nous sommes à la fin du IVe siècle, c'est Saint Jean Chrysostome, l'évêque de Constantinople. Donc, celui, il ne connaît plus, on peut dire, dans son expérience propre, de charisme, de baptême dans l'Esprit Saint. Donc, il interprète le charisme un peu différemment. Il dit, par exemple, le don de langue, c'est plutôt ce qui fait le diacre qu'on intercède pendant la liturgie pour le peuple. C'est le don de langue. Le don de guérison, selon Jean Chrysostome, c'est plutôt, on peut dire, qu'on donne l'aumône, c'est la guérison. Donc, il interprète métaphoriquement le charisme parce qu'il ne connaît pas, on peut dire, lui-même cette expérience vivante de charisme. Donc, on voit qu'au IVe siècle, déjà, la fin du IVe siècle, cette expérience de l'Esprit Saint, de l'effusion de l'Esprit Saint, de baptême dans l'Esprit Saint, s'éteint. Il y a pourquoi cette disparition de charisme dans l'Église primitive? Je vous ai dit déjà, il y a 2 semaines, il y a 2 ou 3 facteurs. D'abord, ce secte montagniste, au Xe siècle, où il y avait beaucoup, on peut dire, de manifestations de l'Esprit Saint. Et en même temps, ils ont refusé toute hiérarchie dans l'Église naissante. Donc, le charisme, ils étaient en suspect à cause de cela. Le deuxième facteur, ce sont des baptêmes de bébés, parce que dans le baptême de bébés, on voit difficilement des manifestations de l'Esprit Saint. Et troisième facteur, on peut dire que le charisme, ils étaient dans une certaine, on peut dire, tension entre 2 pouvoirs, le pouvoir justement charismatique et le pouvoir institutionnel dans l'Église primitive. Donc, pour sauver, on peut dire, la stabilité de l'Église, c'était bien plutôt de garder plutôt de cette hiérarchie institutionnelle. Par contre, on connaît bien ce dicton qui nous dit « l'Église sans charisme est morte », mais par contre, l'Église sans hiérarchie tombe dans le chaos. Alors, je termine pour aujourd'hui mon commentaire sur le baptême dans l'Esprit Saint. Je vous souhaite bon dimanche. Je vous encourage de prier comme chaque soirée à 21h au chapelet comme un signe de notre union et pour demander Dieu d'arrêter cette épidémie. Bon dimanche à tout le monde.